Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de desseins glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. De notre roi, viens remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui et qui demeure dans mon esprit. Dévotion matinale, la rencontre de vrais adorateurs. Comme le chant le dit, divin amour, c'était un grand adorateur qui parlait à Dieu. Et c'est l'heure où un homme inspiré de Dieu, mon Père bien-aimé, Pierre Claver Goussou, me donne la grâce d'être en votre compagnie en ce jour pour partager ces moments où des assoiffés rentrent dans la présence de Dieu. Et je bénis le nom de Dieu pour mon Père. Cet homme-là m'est rempli de grâce, rempli de la prospérité, rempli de la suavité, de l'inspiration du Saint-Esprit. Je veux lui dire merci pour cette grâce qu'il me donne. Nous sommes à une rencontre des adorateurs. Un adorateur, c'est une personne qui se livre à Dieu. Une personne qui n'attend pas quelque chose de Dieu, mais qui montre à Dieu qu'il est grand et qu'il est puissant. Éternel, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci. Ô Dieu qui nous donne la grâce d'être dans sa présence, je veux te célébrer d'un cœur rempli de gloire et de joie, parce que dans ta présence, il y a abondance de paix, d'amour et de joie. Je te célèbre d'un amour profond, parce que tu es le Dieu là même qui nous a montré le vrai amour. Bien-aimés de Dieu, nous sommes à un jour spécial. Un jour qui est une continuité. Mais Dieu nous donne la grâce de revenir sur certains points que mon Père a éclaircis. Je ne viens pas ajouter à ce qu'il a dit, mais il est une personne qui a vraiment enseigné tout au long de cette semaine. Et je veux que tu comprennes que Jephthé n'a pas été une personne qui s'est laissée faire, une personne qui a laissé les épreuves l'écraser. Mais Jephthé, la Bible dit dans Juge 11 qu'il a fait preuve de patience. Jephthé n'a pas laissé les épreuves aller contre lui, mais lui, il a dominé les épreuves. Il a appris des leçons sur le chemin de la destinée. Jephthé a laissé son caractère être modifié dans les épreuves. Parce que mon Père l'a bien dit, dans ces épreuves-là, Dieu modifie notre caractère pour voir est-ce que nous serons aptes à la gloire qui va venir. Bien-aimé de Dieu, est-ce que ton caractère, tu es prêt à ce que la vie puisse modifier ton caractère, les épreuves puissent modifier ton caractère? Ne regarde pas les soucis, mais laisse Dieu transformer ce caractère. Si tu fais preuve de patience, tu laisses Dieu modifier ce caractère. Et encore, tu gardes la foi. Surtout garder la foi. Mon Père aime bien le dire. Il faut s'arranger pour ne pas perdre Dieu. Dans les situations, lorsque tu as la foi, ne perds pas Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Crois en ce que Dieu a dit sur ta vie. Crois en sa promesse. La Bible dit aussi que toi tu peux vieillir, mais la promesse ne peut pas vieillir. Bien-aimé de Dieu, peut-être que tu regardes ton âge, peut-être que tu regardes la vieillesse, mais laisse-moi te dire, sur le chemin de la destinée, apprends des épreuves. Apprends les épreuves.
Apprends de ce que les épreuves t'enseignent. Parce que rien n'est fait au hasard. Il n'y a pas d'hasard dans le vocabulaire de Dieu. Ça, c'est le mot fort de mon Père. Et je sais que je crois en cette parole qui dit tous les jours qu'il n'y a pas d'hasard dans le vocabulaire de Dieu. Reste une personne intègre, ferme, une personne qui ne regarde ni à gauche ni à droite et garde la foi. Sois patient comme Jephthé. Laisse Dieu modifier ton caractère pour que tu puisses encore être apte à la gloire qui vient. Garde la foi surtout en Dieu, parce qu'en Dieu il y a toujours de grandes choses. Je dis en Dieu on ne tape pas poteau, c'est le langage des jeunes, mais cela vient du cœur d'une personne qui sait que Dieu existe, parce que Dieu est parfait. Car en moi le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Dévotion matinale, c'est une rencontre de vrais adorateurs. Ne reste pas hommage de cette activité. Ne reste pas hommage de ce temps. Parce que ce temps montre à quel point des personnes cherchent Dieu. Dans cette nation où Dieu veut emmener de nouveaux adorateurs. Rends-toi disponible dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Comme Jean 4, le verset 23 nous le demande. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes à notre jour. Le jour où nous parlons encore de Jephthé. Regarde, bien-aimé, Jephthé n'a pas laissé la vie le dominer. Jephthé n'a pas laissé les épreuves le dominer. Mais Jephthé a fait preuve de patience, comme je l'ai dit. C'est pourquoi je te dis, ce que tu vis n'est pas forcément le plan de Dieu pour toi. Ce que tu traverses n'est pas forcément le plan de Dieu pour ta vie. Toutes ces épreuves sont sur le chemin de la destinée. Toutes ces épreuves te montrent que Dieu est là. Parce que ce que tu vis ne va pas te montrer que tu es nul ou que tu es inutile. Dieu veut montrer que il a le pouvoir de faire vivre le contraire de ta destinée. Dieu a le pouvoir de cela. C'est pourquoi ne laisse pas ces épreuves te faire croire que ce que tu vis est forcément la promesse de Dieu pour ta vie. Ce que tu vis est forcément la promesse de Dieu pour ta famille. Ce que ta famille vit n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour cette famille. Alors Dieu a ce pouvoir-là. Ce pouvoir de te faire vivre le contraire de ta destinée. Dieu peut le faire. Dieu peut encore te faire vivre la disqualification pour qu'il devienne un chef. Dieu a fait vivre à Jephthé la disqualification pour qu'il devienne un chef. Regardez, dans les moments où il y avait la guerre, peut-être qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté de sa famille. Les personnes ne voulaient plus le rencontrer. Il traînait même avec les moindres. Mais Dieu a permis cette disqualification pour qu'il puisse être aujourd'hui élevé au rang de chef. Bien-aimé de Dieu, ne laisse pas les épreuves te faire penser plutôt que tu es disqualifié. Mais Dieu veut te lever. Dieu veut te montrer qu'il est le Dieu qui est capable de changer le cours des situations. Il a le pouvoir là de te faire vivre ce que les hommes n'ont jamais vu. Reste intègre, reste patient, garde la foi et crois que ce que tu vis n'est pas forcément le plan de Dieu pour toi. Moi, je crois en cette parole. Je crois que Dieu peut faire de grandes choses dans ma famille, dans ma nation. Il peut le faire avec toi, adorateur de Dieu. Dieu peut changer le cours des situations comme il l'a fait avec Jephthé. Jephthé n'a pas regardé cela. Quand Jephthé même a vu la guerre, il a dit que bon, si moi je vais combattre contre ceux-là, vous allez me nommer chef. Ils étaient obligés parce que Dieu avait sa main sur lui. C'est le doigt de Dieu qui fait toutes choses. Ne regarde pas aux situations, ne regarde pas aux difficultés, parce que on dit Dieu peut encore créer des lignes avec des courbes. C'est pourquoi je crois en cette parole. Alléluia.
ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Du palais royal dans ton royaume, des moindres à la hauteur. Dieu a fait cela avec Jephthé. Il peut le faire avec toi. De ce qui ne vient pas de Dieu à ce qui vient de Dieu. Du poursuivi au poursuiveur. Je te le dis, de la proie au prédateur. Dieu peut le faire avec toi. Je proclame qu'aujourd'hui, Dieu va te lever. Ne regarde pas ce que tu vis. Mais moi, je crois en cela. Je crois qu'aujourd'hui, tu seras celui qui va poursuivre les personnes qui te poursuivaient. Je pensais que quelqu'un allait dire un amen. Je vois une personne qui est en train d'être levée au rang, que même cette nation ne pourra pas comprendre. Une personne qui sera dans les hauteurs. Une personne qui aujourd'hui on ne croyait pas qu'il pouvait rentrer dans le domaine de la politique. Mais Dieu va le lever à ce domaine. Je te dis amen, cela va s'accomplir dans ta vie. Un jour ton Samuel viendra. Un prophète viendra parler dans ta vie. Parce que tu seras le David de ta famille. Tu seras le Joseph de ta famille. Jephthé n'a pas laissé la vie le dominer. Parce que Jephthé savait que la promesse de Dieu sur sa vie était une grande promesse. Bien-aimé de Dieu, ne reste pas dans ces petites choses. Ne regarde pas ces histoires, mais crois en la promesse de Dieu sur ta vie et tu verras que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Et que les anges se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Nous allons confier notre journée au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu as déjà fait de grandes choses. Merci pour cette journée que toi-même, tu vas encore transformer. Cette journée que peut-être que nos yeux à l'œil nu ne pourront pas voir. Mais nous savons que tu es le Dieu qui fait toutes choses. Conduis-nous tout au long de cette journée. Garde nos vies, garde nos pas, afin que nous puissions arriver à notre objectif. Éternel Dieu, nous te célébrons pour toutes ces personnes qui nous suivent, pour toutes ces personnes qui vont au travail, pour toutes ces personnes même qui te servent à plein temps. Je prie que ta grâce les accompagne et que cet amour que tu nous as démontré à la croix puisse se rattacher à notre vie. À qui vise règne pour les siècles des siècles. Amen. Mesdames de Dieu, nous sommes en prélude de notre grand temps stade charismatique. Le terrain, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est un temps où les assoiffés, des personnes charismatiques, des personnes qui veulent monter dans l'onction se retrouvent. Cela va se dérouler le 23 novembre à la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon résidentiel. Je ne veux pas que tu restes en marge parce qu'il y aura de grosses têtes à cette activité. Nous avons notre père bienvenu Djeya, notre papy Eric Abou Keïta et mon père bien-aimé Pierre Claver Gossou. Ne reste pas en marge. Ça sera 5 heures de prière non-stop où la gloire de Dieu, la capote de Dieu sera là. Alors partage cette information et je t'attends le 23 pour ce grand temps. Que Dieu vous bénisse.